Bienvenue dans Clés Actu. Cette semaine, nous décryptons les nouvelles évaluations sur la rentabilité de la décarbonation unilatérale, la cession d'actifs nickel par Anglo American, les défis de la capture du carbone en France, les difficultés persistantes de De Beers, l'interdiction des PFAS en France et l'influence des réseaux financiers sur la droite française. C'est parti! Commençons par un sujet économique et environnemental majeur, la rentabilité de la décarbonation unilatérale pour les grandes économies. Une étude académique réévalue les coûts. C'est une question cruciale. Des chercheurs ont utilisé des estimations de dommages climatiques basées sur la température moyenne globale, nettement supérieure aux estimations conventionnelles. Le coût carbone domestique, ajusté pour l'abattement progressif, s'élèverait à environ $180 par tonne aux États-Unis et $174 en UE. Ces chiffres justifient une décarbonation unilatérale beaucoup plus ambitieuse. Près de 86% pour les États-Unis et 84% pour l'UE, contre seulement 23% sans prendre en compte ces dommages globaux. Mais attention, ces résultats sont sensibles aux incertitudes et à l'horizon temporel choisi. Passons à l'industrie minière. Anglo American poursuit sa restructuration en se séparant de ses actifs nickel au Brésil. Effectivement, le groupe vend ses activités brésiliennes à MMG Singapore Resources, une entité soutenue par la Chine pour un montant pouvant aller jusqu'à $500 millions. Cette cession s'inscrit dans la stratégie d'Anglo de se recentrer sur le cuivre et le minerai de fer, notamment après avoir repoussé l'offre de rachat de BHP. Le marché du nickel est sous pression, marqué par la concurrence des producteurs indonésiens à bas coût et un effondrement des prix depuis le pic de 2022. Anglo American a déjà procédé à une dépréciation de $800 millions sur cet actif. Le groupe prépare aussi le spin-off de sa division platine. En France, la question de la capture et du stockage du carbone, ou CCAS, est sur la table. L'enjeu n'est plus tant technique que financier et organisationnel. Les technologies de captage, de stockage et d'utilisation du CO2 sont globalement maîtrisées. Le véritable défi réside dans le coût élevé des chaînes de valeur, l'incertitude sur le prix du carbone au sein du marché européen et le besoin d'un cadre de certification clair pour les émissions évitées ou éliminées. Les experts préconisent Nomameda de cibler d'abord les industries lourdes, sans alternative, comme le ciment ou la chimie, et de lancer des premières chaînes industrielles dès 2030 autour des grands hubs portuaires français. L'objectif est d'atteindre des volumes significatifs de CO2 stockés d'ici 2050, mais cela nécessitera des investissements massifs et une coordination sans faille entre acteurs publics et privés. Retour sur Anglo American et ses difficultés persistantes, cette fois avec sa division diamant de Beers. Le groupe minier a annoncé une nouvelle dépréciation de 2,9 milliards de dollars sur l'activité diamant de De Beers. Cela pèse lourdement sur ses résultats 2024 avec une perte nette de 3,1 milliards de dollars. Le marché du diamant est confronté à une baisse des prix et à la concurrence croissante des diamants synthétiques. Cette situation complique la cession ou l'introduction en bourse de De Beers. Anglo American continue malgré tout son plan de restructuration pour se concentrer sur le cuivre et le minerai de fer, mais fait face à des risques de baisse de production et à des incertitudes sur la valorisation de ses actifs, notamment dans le cadre des négociations avec le gouvernement du Botswana, actionnaire à 15%. Changement de sujet avec une décision réglementaire importante en France, l'interdiction progressive des PFAS, ces fameux polluants éternels. La loi, votée fin février, vise la production, l'importation et l'utilisation de ces substances dans des produits comme les cosmétiques, le textile ou le matériel de ski. La France comptait plusieurs sites de production, mais certains acteurs comme Arkema ont déjà cessé l'usage de certains PFAS. Et Solvay a annoncé la fermeture de son site de Salindres. Les impacts économiques à moyen terme semblent limités pour la filière chimique française, car les marchés visés sont peu alimentés par la production nationale. Les principaux risques concernent la hausse des coûts pour les utilisateurs et les investissements nécessaires pour trouver des alternatives. C'est aussi une opportunité pour les entreprises françaises de se positionner sur des filières innovantes. Terminons avec une analyse politique sur les manœuvres d'influence au sein de la droite française. Le texte met en lumière l'action de deux acteurs financiers, Pierre-Édouard Stérin et François Durvy, qui cherchent à rapprocher les droites traditionnelles et radicales. Leur objectif ? Orienter le programme du Rassemblement national vers un national-libéralisme, avec un accent marqué sur l'anti-immigration et la libéralisation économique.
Ces réseaux opèrent dans l'ombre via des fonds d'investissement, des think tanks et des médias pour infuser leurs idées dans le débat public. Si leur succès reste limité par la méfiance de certains acteurs politiques et l'absence d'influence médiatique majeure, cette stratégie s'inscrit dans une recomposition de fond de la droite française à l'approche des échéances électorales. C'était Clés Actu à vendredi prochain.